quelques mots sur ce qu'est Hanouka dans la tradition d'Israël, dans la tradition juive. Cette fête de Hanouka, elle commémore la victoire de Judas Maccabée et de ses frères sur les armées grecques d'Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane, eh bien, c'était un despote, un mégalomane qui se prenait ni plus ni moins pour l'incarnation de Dieu. Épiphane, on a le terme épiphanie, ça veut dire la manifestation visible, l'incarnation de Dieu. Donc, Antiochus Épiphane, ça veut dire Antiochus, Dieu incarné. Les, En fait, ses contemporains l'appelaient Épimane, ce qui veut dire le fou, le fada, tout simplement. Alors, c'était un fou, très certainement, mais c'était surtout un homme très dangereux, très violent, qui avait interdit toute pratique du judaïsme. Il avait interdit la circoncision, il avait interdit la Torah, l'étude des textes bibliques. Il avait aussi profané le temple de Jérusalem en érigeant dans le lieu très saint une statue de Zeus olympien. Et il avait mis en place un autel où il avait sacrifié des porcs. Donc, il avait sacrifié des porcs dans le temple, il avait donc profané le temple tout simplement, il avait érigé cette statue et puis il persécutait tous ceux qui voulaient encore lui résister. En fait, ce qu'il voulait, c'était imposer la culture juive à la nation d'Israël. Et alors, au début, ça s'était fait, ce qu'on appelle l'hellénisation, ça s'était fait en douceur, ça s'était fait par la séduction. Et puis, quand le temps de la séduction avait montré ses limites, est bien venu le temps de la persécution. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que les événements autour de cette activité d'Antiochus Épiphanes sont annoncés dans un des prophètes d'Israël, le prophète Daniel. Et on a, dans le chapitre 11 de Daniel, quelques descriptions entre autres, d'Antiochus Épiphanes. Alors, on peut prendre ce passage, Daniel 11, verset 31. Daniel qui fait partie dans la littérature biblique, non pas des prophètes, mais de la littérature de sagesse. C'est dans la troisième partie de la Bible juive. Voilà. Et alors, Daniel chapitre 11 et le verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par ses flatteries les traîtres de l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Et ici, dans cette traduction, il est dit, les clairvoyants ou les sages parmi le peuple donneront instruction à beaucoup. Il en est qui trébucheront pour un temps à cause de l'épée, de la flamme et de la captivité et du pillage. Dans le temps où ils trébucheront, ils seront un peu secourus, et beaucoup se joindront à eux par des intrigues. Quelques-uns parmi les clairvoyants trébucheront afin d'être épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle arrivera au temps fixé. Donc, on a ici la description en fait de la profanation du temple qui arrivera par la personne d'Antiochus Épiphane, mais parmi le peuple, des personnes vont se lever, et c'est notamment une famille de prêtres, les Maccabées, Judas Maccabée et ses frères, qui vont se lever contre l'oppression de la Grèce. Et la Grèce fait partie de ces quatre empires qui ont été prophétisés, prophétisés notamment par Daniel, qui doivent oppresser Israël. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain. Et on parle ici de temps d'exil. Alors,
comprenons une chose, c'est que effectivement, Israël est parti en Égypte, en Babylonie. Son exil s'est prolongé durant le temps de la domination médo-perse. Ils sont revenus avec le décret de Cyrus, Cyrus le Grand. Puis ils sont revenus sur leur terre, ils ont subi l'oppression grecque et enfin, quatrième exil, l'exil de Rome qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que cet exil grec est un exil intérieur. Le peuple n'est pas parti en déportation. En fait, on considère cela comme un temps d'exil, comme un temps d'oppression, mais c'est au sein même de la nation d'Israël que c'est arrivé. Une manière de nous dire que on peut être dans un contexte géographique favorable, dans le pays de l'Alliance, dans le pays promis, mais que la manière de vivre revient à être en exil, à être loin du pays. Parce que si on impose à ce peuple une manière de vivre qui n'est pas selon ce que Dieu a prévu, eh bien c'est une forme d'exil, une forme d'oppression. Donc, comme je vous l'ai dit, l'hellénisation a commencé par une phase de séduction, puis après est venue la menace. Et nous percevons peut-être nous-mêmes que nous sommes aussi parfois dans des phases comme ça de transition où on vit d'abord un temps de séduction, un temps la, euh, où la culture autour de nous commence à changer, on commence à s'habituer, et puis vient ensuite le temps de la persécution. C'est rarement que ça arrive d'emblée avec l'oppression, avec la persécution. Et dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de deux entités oppressantes, la grande prostituée avec une dimension de séduction, et puis la bête avec une dimension d'oppression. Et donc, ces deux entités correspondent en fait à ce qui s'est passé à l'époque des Maccabées, tant de séduction et tant d'oppression contre le peuple de Dieu. Alors, ce qu'il y a encore ici de très fort, c'est que ces, ces personnes qui se sont levées dans ce temps de persécution étaient des prêtres. Et vous savez que on célèbre à Hanouka, on célèbre un miracle qui aurait eu lieu dans le temple. Ce miracle, voilà comment il nous est décrit. Il nous est décrit d'ailleurs très 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 tardivement. Il est décrit très certainement autour du 3e ou 4e siècle après Jésus. On n'a pas de source antérieure. Donc c'est un miracle qui est décrit dans la littérature rabbinique. C'est pas un miracle qui est relaté dans le livre des Maccabées, qui est un livre apocryphe, apocryphe pour les protestants, deutérocanonique pour les catholiques. La littérature historique ne nous rapporte pas le miracle dont je vais vous parler. Le temple est profané et vient le moment où, après que les Maccabées aient repoussé l'oppresseur et repris Jérusalem, vont vouloir purifier le temple. Ils s'aperçoivent que toutes les fioles d'huile consacrées qui servent à l'allumage des bougies de Hanouka, toutes ces fioles d'huile ont été profanées. Reste simplement une seule fiole d'huile avec le cachet, le sceau du souverain sacrificateur qui authentifie cette huile. Problème, problème à la RIC, problème par rapport à cette huile, que faire? Il y a dans ce flacon seulement l'huile pour faire brûler le candélabre, la ménorah, la faire brûler pendant une journée. Si on allume le candélabre, si on allume la ménorah, eh bien, cette ménorah va brûler pendant une journée et puis va s'éteindre. Et on n'aura pas le temps, dans l'intervalle, eh bien, de presser de l'huile et ensuite de continuer à alimenter cette ménorah pour qu'elle ne s'éteigne pas. Que faire?
est-ce qu'on doit accomplir cette bonne action de suite ou est-ce qu'on doit la reporter parce que euh, voilà, que faire? Alors on prend la décision de quand même allumer ce candélabre avec la quantité suffisante pour une journée. Et là se produit un miracle, c'est que au lieu de brûler pendant une journée, le candélabre va brûler, la menorah va continuer à brûler, à alimenter de sa lumière le lieu saint, va brûler encore pendant 7 jours de plus, au total de 8 jours. Et donc c'est ce miracle de Hanouka. Alors, la question, c'est pourquoi ce miracle ne nous est pas rapporté avant dans la littérature juive, dans la littérature rabbinique. Pourquoi il nous est rapporté après la destruction du temple? Alors, il faut savoir une chose, c'est que la famille des Maccabées, je vous l'ai dit, est une famille de Lévites. Dans des circonstances de sacrificateurs, dans des circonstances difficiles, ils se sont levés, ils ont pris les armes et ils ont remporté des victoires et ils ont, à la suite de ça, établi une dynastie royale, ce qu'on appelait les Asmonéens. Et le problème étant que ils étaient à la fois rois et sacrificateurs. Or, Dieu avait séparé ces deux offices de roi et de sacrificateur au moyen de deux alliances distinctes. D'abord, l'alliance avec Lévi, avec Phinéas, ça c'est dans le livre de la Torah, où Dieu s'était engagé envers la tribu de Lévi et puis plus spécifiquement envers les descendants d'Aaron pour qu'ils soient seuls sacrificateurs. Et plusieurs siècles plus tard, Dieu qui fait une promesse à David, de Samuel chapitre 7, où il lui annonce que sa descendance va régner sur Israël. Et donc, il va être ce roi oint, ce roi dont va être issu le Messie. Deux offices séparés que seul le Messie peut réunir. Ce sont notamment les prophéties que l'on trouve dans le prophète Zacharie. Seul le Messie peut être roi et sacrificateur. Seul le Messie peut aller dans le lieu très saint du temple et siéger en tant que roi. C'est notamment le thème du psaume 24, pardon, au verset 3, il est dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est-à-dire qui montera sur la montagne de Sion, là où il y a le temple. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est une question. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, de ceux qui cherchent de ta face de Jacob. Et puis, le psaume continue, verset 7, où cette fois, ce roi va faire son entrée. C'est le roi Messie. Il fait son entrée, entendez bien, il fait son entrée dans le lieu très saint. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Et puis la foule répond, mais qui est ce roi de gloire? Et on dit, l'Éternel, le fort et le héros. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Et à nouveau la foule qui demande, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Donc on a ici un psaume très important parce que ce roi de gloire qui est passé par la mort, hein, c'est le psaume 22, hein, où ils ont crucifié, ils ont percé mes mains et mes pieds, mais il est revenu à la vie. Psaume 23, où après être passé de la mort à la vie, eh bien, le Messie dit, l'Éternel est mon berger. Hein, c'est le Messie qui parle, je ne manquerai de rien. Et puis psaume 24, ce Messie qui rentre dans le temple, dans le lieu saint. Donc, normalement, seul le Messie peut être roi et sacrificateur. Or, ces Maccabées qui ont fondé la dynastie hasmonéenne étaient rois et sacrificateurs. Et donc, ils ont eu auprès du peuple, auprès des autorités religieuses, une autorité toute
relative. En fait, leur mémoire, c'est est une mémoire un tout petit peu ambiguë. Je dirais, c'est un petit peu comme pour les protestants, la mémoire des Camisards. Les Camisards qui se sont levés, on est ici au début du XVIIIe siècle, qui se sont levés dans les Cévennes pour secouer le joug du roi catholique et qui ont combattu, qui ont eu des tas de victoires étonnantes, bon, qui ont été vaincus à la fin, mais qui ont combattu avec courage, avec foi, donc on est content de ça. Et puis en même temps, bah, ils ont commis des massacres, et puis ça a mal terminé. Et puis est-ce que vraiment leur révolte, leur rébellion était inspiré par Dieu ou simplement inspiré par la colère légitime de personnes qui sont oppressées. Une mémoire, les Camisards un petit peu ambiguë, c'est la mémoire des Asmonéens parmi le peuple juif. On ne sait pas trop comment se situer, surtout que après avoir vaincu Antiochus Épiphane, eh bien, ils ont été à leur tour vaincus par la Grèce. C'est-à-dire que peu à peu, la mentalité grecque les a gagnés. À tel point que on a ce parti des Sadducéens qui est lié au sacrificateur, qui est lié en fait à cette famille des Asmonéens. Les Sadducéens qui soutiennent cette famille-là en viennent à ne plus croire en la résurrection des corps. Ça, c'est très grec. Il y a cette idée que tout ce qui est du corps, tout ce qui est de la chair, c'est négatif, et que tout ce qui est de l'esprit, de la pensée, c'est élevé. Donc, à quoi sert-il de ressusciter notre corps mortel? À quoi sert-il de revenir dans un corps de chair et de sang? Et les Sadducéens, eh bien, ont été gagnés par la pensée grecque. Et ça aussi, c'est une constante de l'histoire du christianisme, de l'histoire de l'Église. On a très souvent une hérésie qui se présente, et puis elle est combattue par l'Église, elle est récusée, et puis on revient un siècle, 2 siècles après, et cette hérésie, elle s'est introduite dans l'Église. Et ça doit nous rendre très, très, très attentifs, les amis, à se dire quel a été le combat de la génération précédente. Parce que ce qu'ont combattu nos parents ou nos grands-parents, peut-être que ces choses qu'ils ont combattues, ces choses-là vont nous vaincre aujourd'hui par la séduction. Je prends l'exemple, mes parents qui sont venus à la fois dans les années 70, dans les années 70 pour nos auditeurs suisses. Dans le temps de la génération précédente, on combattait une chose, c'était le New Age. Le yoga, la sophrologie, les voyages astro, les expériences d'incorporation, enfin voilà, de décorporation, pardon, voilà. On combattait, on se positionnait contre le nouvel âge. Et puis arrivent maintenant d'autres tendances où maintenant, eh bien, si vous allez aux États-Unis, vous pourrez faire du holy yoga, du saint yoga. Certaines églises commencent à dire, oh, ben, toutes ces techniques New Age, c'est l'ennemi qui nous a volées et c'est à nous de les reprendre. Et puis on commence à parler le langage du New Age. On commence à parler de destinée. C'est un terme qu'on n'employait pas trop, mais en même temps, le terme destinée, on l'entend un peu partout. On commence à parler de fréquence, le fréquence du ciel. On commence à et on adapte certaines techniques du Nouvel Âge, on les adapte dans l'Église et on se trouve, comme les Asmonéens, vaincus par ce que nos pères avaient pourtant combattu et ce contre quoi ils nous avaient mis en garde. Donc, ne croyons pas que dans nos milieux évangéliques, nous soyons plus à l'abri que ce qui est arrivé dans l'histoire de l'Église. Nous sommes des hommes pécheurs comme les autres, soumis aux mêmes difficultés et aux mêmes limitations, et soumis aussi aux mêmes combats. Voilà. Alors, le miracle de cette fiole d'huile, est-ce qu'il a eu lieu? Est-ce qu'il n'a pas eu lieu? Pourquoi ce miracle va venir dans la période où
le judaïsme rabbinique est en train de s'édifier, de se structurer. De quoi nous parle ce miracle de l'huile? D'abord, comprenons bien, si le miracle a véritablement eu lieu, il n'y a pas de raison d'en parler, de ne pas en parler dans les siècles qui ont précédé. Pourquoi on commence à en parler au troisième, quatrième siècle? Qu'est-ce que veut dire cette histoire du miracle? Eh bien, ça nous dit que pour s'approcher de Dieu, il faut le faire en conformité aux règles du culte dont les sacrificateurs, dont les scribes et dont les rabbins sont les, euh, les, les enseignants exclusifs. Ce sceau du souverain sacrificateur qui aurait été sur la fiole d'huile, eh bien, il est rapproché de ces seaux de cache-route que mettent les rabbins sur des boîtes de céréales, sur des pots de Nutella, sur des tas de nourriture, par lesquels, ce sont des sceaux par lesquels ils assoient leur autorité sur le peuple. Et le miracle de Hanouka nous parle d'une chose, il nous parle non pas d'un miracle, il nous parle d'une mitzvah, d'un commandement qui doit être accompli selon les normes édictées par les rabbins. Et donc, ce miracle de Hanouka, il vient poser, il vient asseoir cette autorité rabbinique. Alors, comprenons bien aussi la tension qu'il y a là, parce que d'un côté, les rabbins nous disent, ben nous, on n'est pas des faiseurs de miracles, on n'a pas besoin de miracles. Sous-entendu, on ne va pas suivre Yeshua, Jésus, parce qu'il a fait des miracles. Euh, Ça, c'est très, très contestable, hein. Moïse s'est présenté au peuple en faisant des miracles pour asseoir son autorité. Donc, d'un côté, il dit, on fait pas de miracle, mais en même temps, on nous raconte l'histoire d'un miracle qui se serait passé au sein de cette famille de Lévites, de sacrificateurs, de cette famille des Maccabées. Et regardez aussi l'ironie de l'histoire, encore sur le thème de ce qu'on a combattu, on peut être vaincu parce qu'on a combattu, on peut être vaincu quelques générations après parce que la génération précédente a combattu. Donc sur ce thème, aujourd'hui, les clubs de sport en Israël s'appellent le Maccabi. On a pris, il y a même les Maccabiades qui sont l'équivalent des Olympiades. Donc là, on marche complètement sur la tête. Les Olympiades, les Jeux olympiques qui sont directement l'expression de la culture juive, eh bien, on prend le terme Maccabée, ceux qui ont pardon, les Olympiades qui sont l'expression même de la culture grecque, eh bien, on approche le terme Maccabée pour dire la même chose. C'est Maccabées qui ont pourtant combattu la Grèce. Bon, voilà pour cette fête de Hanouka. On va prendre ensemble Daniel 7, verset 11. Et puis, on va prendre aussi dans la foulée Daniel 8, verset 9. On va regarder ces deux passages. Après que je vous ai expliqué tout ce qui concerne bien un petit peu l'histoire de Hanouka, sa réception auprès du peuple juif, on va faire un tout petit peu d'exégèse biblique en allant dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 7, Daniel a la vision de quatre bêtes terribles. Donc ce sont ces quatre empires qui doivent opprimer le peuple juif. Je lis à partir, donc chapitre 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici une quatrième bête terrible, effrayante, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. C'est ce quatrième empire. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant elle et voici qu'à cette corne il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance.
on a ici la description de ce que par la suite on va appeler l'Antichrist, c'est-à-dire l'homme d'iniquité qui incarnera toute la puissance et tout le caractère de Satan dans les derniers temps. C'est l'ennemi ultime qui sera vaincu. Donc, il est décrit comme étant une petite corne. Et au verset 11, il est dit, je regardais encore à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Donc, à la fin des temps, cette corne, cette bête est vaincue. Maintenant, donc ici, on parle de la bête ultime, de l'ennemi eschatologique, de l'ennemi de la fin des temps. Maintenant, on va aller au chapitre 8. Et au chapitre 8, on a cette fois la description de ce que va être Antiochus Épiphane. La plupart des commentateurs s'accordent pour dire que le chapitre 8 et les versets que je vais vous lire concernent Antiochus Épiphane, à partir du verset 9. De l'une d'elles sortit une corne très petite qui s'agrandit beaucoup vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. C'est une belle manière de parler du pays d'Israël. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les piétina. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, le sacrifice perpétuel lui fut retiré, et le lien et le lieu de son sanctuaire fut rejeté. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du crime. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Et puis, qu'on va à la fin, à la fin, j'ai plus le passage, c'est pas grave. À la fin, cette corne est à son tour brisée, elle est vaincue. Ce qui est intéressant ici, c'est que la, ce qu'on a, ce que Daniel d'abord voit, ce que Daniel prophétise d'abord, c'est la victoire sur l'ennemi de la fin des temps. Et c'est ce que je vous avais expliqué dans les semaines précédentes, c'est que dans la perspective de cette victoire finale sur l'ennemi de la fin des temps, eh bien Dieu va commencer à donner des victoires transitoires sur les ennemis qui se présentent face à Israël, ennemis qui ne sont pas les ennemis eschatologiques, mais qui en sont la préfiguration. Et tout comme Antiochus préfigure l'Antichrist, eh bien, le Seigneur va, entre guillemets, préfigurer la délivrance finale en faisant tomber Antiochus Épiphane soudainement. Il est mort soudainement d'une maladie en retournant chez lui en Grèce. Il a été vaincu sans l'intervention d'aucune main humaine. Et ce qui est intéressant ici, c'est ce principe que, en vue de la délivrance finale, Dieu manifeste dans le temps d'Antiochus Épiphane et il manifeste aujourd'hui déjà sa délivrance pour son peuple. En fait, la promesse de la délivrance est déjà active aujourd'hui au sein du peuple juif, au sein du peuple d'Israël, et tous les Antiochus qui se sont levés contre ce peuple sont tombés. Alors on les appelle, en théologie juive, on les appelle plutôt Amalek, hein, l'ennemi emblématique du peuple juif, mais c'est sur la base de cette victoire qui va venir dans les temps de la fin que aujourd'hui Dieu délivre son peuple et c'est aujourd'hui que Dieu va nous délivrer. Encore un petit passage dans un autre prophète. On va prendre Zacharie, chapitre, euh, chapitre 3 ou 2. Alors, on va trouver ça. Oui, c'est chapitre 2. Je vais vous expliquer ce principe que toute délivrance vient de la délivrance finale et on en a quelque part comme l'illustration dans le chapitre 2 de Zacharie. Alors, je lis le début du chapitre 2 de Zacharie. Je levai les yeux et j'eus la vision que voici 4 cornes. Encore une fois, 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, celles-là, que sont-elles? Il me dit,
ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Donc des cornes qui ont amené le peuple en exil, qui les ont dispersés en exil. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Il répondit en ces mots. Voilà les cornes qui ont dispersé Juda à tel point que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les troubler et pour abattre les cornes des nations, qui ont levé la corne contre le pays de Juda, enfin, afin d'en disperser les habitants. Donc, 4 cornes, et puis 4 forgerons qui chacun viennent abattre les cornes. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que la corne de la Babylonie a été vaincue par une autre corne, qui est l'empire médo-perse. Donc, l'empire médo-perse a été vaincu par une autre corne, qui est l'empire grec. Et l'empire grec a été vaincu par une autre corne, qui est l'empire romain. Ce qui veut dire que les cornes et les forgerons sont des entités identiques. C'est-à-dire que celui qui est, voilà, les empires sont à la fois des cornes et des forgerons, sont à la fois ceux qui s'élèvent et ceux qui abaissent la corne qui a précédé. D'accord? Donc, on est ici dans le temps des Maccabées, dans le temps où c'est la troisième corne qui est en train d'être abattue. Et elle va être abattue, elle va être entre autres abattue par Rome, mais la victoire va commencer à se manifester au moyen de cette famille des Maccabées. Le dernier forgeron de ces 4 forgerons n'est ni plus ni moins que le Messie, parce que c'est le Messie qui abattra la dernière corne, c'est-à-dire l'Empire romain. Ce qui veut dire que Dieu permet dans son histoire que les nations exercent les unes vis-à-vis des autres leur jugement dans la perspective du dernier jugement qui viendra, du moment où le Messie viendra en gloire et viendra vaincre les nations qui se seront liguées contre Israël. Il y a là, en fait, une répétition de l'histoire. Dieu a agi jusqu'à présent de manière cachée et de manière secrète. C'est vrai, la victoire de ces empires, hein, l'abaissement d'un empire, l'élévation d'un autre empire, c'est les mystères de l'histoire, mais c'est Dieu qui agit de manière souveraine dans l'histoire, permettant que certains empires s'élèvent à un certain moment. Et le dernier forgeron, ce sera le Seigneur qui abattra la corne de ce dernier empire oppresseur. Ce qui veut dire que la victoire de Judas Maccabée et de ses frères s'inscrit dans cette perspective où Dieu, de manière souveraine, donne des moyens d'être délivré. Il donne des forgerons qui viennent délivrer son peuple. Ok. Je pense que j'en ai beaucoup dit sur Hanouka et je ne peux pas terminer l'enseignement de ce soir sans évoquer ce qui s'est passé il y a quelques jours, le massacre de Sydney, où je pense qu'il y a 16 victimes tuées par un père et son fils qui avaient fait allégeance à l'État islamique et qui sont venus abattre des personnes juives pendant la fête de Hanouka, pendant l'allumage de la bougie, je crois la première bougie de Hanouka. Oui, c'était le premier soir de Hanouka. C'est arrivé en Australie, ce qui veut dire que c'est arrivé là-bas, c'était le soir et nous, on était le matin et on était dimanche matin. On allait le dimanche soir allumer la première bougie de Hanouka, mais on savait déjà ce qui s'était passé. On savait déjà que cette fête était déjà dans le deuil. On savait que déjà, ben, ça allait pas vraiment être une fête. Ça allait pas vraiment être un moment de réjouissance. Ce qui m'a frappé là-dedans,
Et excusez-moi de rentrer dans ces détails, mais c'est le fait que ces hommes ont attaqué des Juifs avec des fusils de chasse. Ils auraient pu prendre des fusils mitrailleurs, ils auraient pu prendre des armes de poing, ils ont pris des fusils de chasse. Et j'ai pensé à ce passage de Jérémie, chapitre 16, verset 16. C'est un moment où Jérémie raconte de quelle manière le peuple juif va être poursuivi. Et je voudrais qu'on lise ce passage qui est bien connu. On va lire à partir du verset 14. C'est pourquoi, voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les Israélites. Bon, on racontait, c'est-à-dire qu'on racontait toute la sortie d'Égypte, l'épopée de la sortie d'Égypte, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait bannis, je les ramènerai sur leur territoire que j'avais donné à leur père. Donc, ici, c'est l'annonce d'un second exil qui sera tellement fantastique, tellement gigantesque, que le peuple juif ne sera plus connu comme celui qui est sorti d'Égypte, mais il sera connu comme étant celui qui est sorti du pays du Nord et de toutes les nations. Et ce deuxième exil, eh bien, on en est contemporain puisque les Juifs sont sortis de beaucoup de nations, notamment du pays du Nord, de la Russie. 1 million sont revenus suite à la chute du mur de Berlin. Rappelons-nous ce qu'était cette période de l'URSS, hein, le mur, le rideau de fer, l'impossibilité pour les Juifs de sortir, l'oppression dans le pays. Ils sont revenus et on est dans la phase où ils sont sur le point aussi eh bien, de sortir de France, on le sait, de sortir des États-Unis et tout le monde dit il n'y a plus de nations dans lesquelles le peuple juif est en sécurité. Et puis vient le verset 16. Me voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, oracle de l'Éternel, et ils les pêcheront. Après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront sur toutes les montagnes et sur toutes les collines et dans les fentes des rochers. Ce verset a été interprété de différentes manières. Ces dernières années, notamment depuis 1991, le début du ministère d'Ebenezer qui a aidé des Juifs à retourner notamment de Russie et d'Ukraine, ce verset a été compris comme suit. Dieu va envoyer des pécheurs, des personnes qui amicalement vont prendre les Juifs et vont les ramener sur leur terre. Et puis il viendra un temps d'oppression, où cette fois, ça sera plus des gentils pêcheurs, ce seront de méchants chasseurs qui viendront les poursuivre jusque derrière les fentes des rochers. Donc, un temps favorable pour le retour pour l'Alia et un temps négatif marqué par ces chasseurs. Donc, ces armes de chasse, moi, m'ont beaucoup marqué. Autre interprétation, euh, mes amis juifs messianiques me disent, mais en fait, pêcheurs, chasseurs, les deux sont, les deux sont finalement très négatifs. On a plutôt une tendance dans les milieux évangéliques à prendre des images du Nouveau Testament positives. Ben, Jésus qui dit à Pierre, tu es pécheur et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc péché, c'est très très positif. Et puis on se dit, bah, parce que c'est positif dans ce contexte, ça doit être positif dans Jérémie. Le Seigneur ne s'embarrasse pas d'appliquer toujours, de donner à une image chaque fois la même valeur. On prend par exemple l'image du levain. L'image du levain, c'est alors le levain, c'est plutôt négatif parce que, eh bien, gardez-vous du levain des pharisiens, gardez-vous de l'enseignement des pharisiens. Mais c'est aussi positif, les amis, lorsqu'il dit le royaume de Dieu, c'est comme une mesure de levain hein, qui est mis dans plusieurs mesures de farine et puis ça fait lever la pâte.
Donc c'est la puissance de Dieu à l'œuvre de manière mystérieuse pour faire grandir le royaume de Dieu. En fait, le contexte nous dit, c'est pas l'image qui nous parle, c'est le contexte qui nous dit si c'est positif et négatif. Moi, ma pensée, c'est que les deux sont négatifs. C'est qu'au début, il y a un temps où, en fait, c'est deux modes d'action différents. On prend, on ramène, on prend de manière très très large. On pousse les Juifs à revenir de manière très large, de manière indifférenciée. Et puis il vient un deuxième temps où cette fois, aucune personne juive ne peut cacher qu'elle est juive. Elle est poursuivie de manière plus spécifique et de manière plus individuelle. Que le Seigneur nous garde de ces temps où les Juifs seront ciblés de manière plus spécifique dans leur vie de tous les jours. Hein. On est plutôt dans le temps, alors peut-être qu'on est un peu en transition, où l'antisémitisme, comment dire, l'antisémitisme d'atmosphère, une oppression un peu générale, que le Seigneur nous garde de vivre ces temps où euh, certains se lèveront comme des chasseurs contre le peuple de Dieu. Et puis, troisième interprétation, eh bien, d'autres pensent que ce passage ne parle pas du retour des Juifs en terre d'Israël, mais qui parle en fait de l'exil et de quelle manière en fait ils ont été pris au temps de Nabuchodonosor, ils ont été pris de manière très 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 large dans les filets babyloniens et puis peut-être ensuite pourchassés de manière plus spécifique, une manière de dire euh, une manière pour Jérémie de dire à ses contemporains, vous n'échapperez pas à l'exil. Ne pensez pas, autrement dit, ne pensez pas que vous passerez au milieu des mailles du filet. D'accord? Donc, trois interprétations. Les amis, je pense que si le Seigneur a parlé à certaines personnes pour dire il y aura un temps favorable pour la l'IA et il y aura un temps plus négatif pour la l'IA, si le Seigneur a parlé à partir de ce verset, peu importe, je dirais, qu'il ait été bien ou mal interprété, le Seigneur avait un avertissement à donner. Et certains se sont appuyés sur ce verset, peut-être en forçant un petit peu l'interprétation, peu importe. L'alarme prophétique, elle, est valable. Le tocsin prophétique est valable. Il y a un temps favorable pour l'Alia et il y a un temps plus négatif pour l'Alia. Et notre prière et notre action aujourd'hui doit être, en tant que chrétiens, de nous tenir dans la prière et dans l'intercession pour le peuple juif. Une dernière chose. Dans ces jours de Hanouka, le Seigneur s'est souvenu de son peuple et c'est très certainement dans ces jours de Hanouka que le Seigneur a visité une jeune fille, vierge d'Israël, par l'intermédiaire d'un ange et lui a annoncé qu'elle porterait le Messie d'Israël, celui qui allait racheter, celui qui a racheté le peuple de ses fautes. Vous savez, on est dans cette période de Hanouka, de Noël. Alors bien sûr, Yeshua n'est pas né à Noël, et puis Luc, qui nous rapporte les récits de la Nativité, se fait un divin plaisir de nous cacher quand Jésus est né. On sait simplement là où il est né. Il est né en Israël, il est incarné en Israël, il est né à Bethléem, il est incarné dans la ville royale de David. Mais il ne nous dit pas quand il est né. Alors, on peut avoir quand même quelques indices. Il y a 6 mois d'écart entre Jean-Baptiste et Yeshua. Et si on peut déterminer à quel moment a eu lieu l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste lorsque Zacharie était dans le temple, eh bien on peut savoir à peu près quand aussi était de l'annonce de l'ange à Marie. Zacharie faisait partie d'une classe sacerdotale qu'on appelle la classe d'Abia.
C'était la huitième classe sacerdotale qui servait pendant les 2 dernières semaines du quatrième mois. Et passé ce quatrième mois, il rentre chez lui et dans les temps qui viennent, eh bien, sa femme tombe enceinte. Si on compte les mois, hein, en partant du mois de Nissan, 4 mois, hein, eh bien, on arrive 6 mois après, dans les temps, dans les derniers jours de cette fête des Lumières, on arrive dans ces derniers jours marqués par voilà, marqués par ce temps où le temple est à nouveau consacré. Euh, on arrive dans ces temps de Hanouka et c'est très certainement dans ces jours, puisque le texte de Luc dit de manière un petit peu comme ça, un peu rapide, il dit en ces jours-là, comme s'il y avait plusieurs jours, en ces jours-là, pour l'ange est venu rendre visite à Marie. Et puis, 9 mois après, eh bien, ce sera la fête de Sukkot. Les amis, si Dieu a voulu agir dans ce monde et s'incarner dans ce monde de la manière dont il a fait, c'est sa souveraineté. Et s'il a voulu nous rapporter aussi, si les écrits, la narration nous rapportent certains éléments, il nous en cache d'autres, c'est aussi selon la souveraineté de Dieu. Et donc je pense que on se doit, nous, en tant que croyants, en tant qu'amoureux de la parole de Dieu, eh bien, de prendre le texte pour ce qu'il nous dit et de ne pas aller remplir les vides. Et dans nos vies, eh bien, je termine par ça, c'est la même chose. Lorsqu'il agit dans nos vies, il agit parfois de manière secrète. Et on n'a pas forcément besoin d'exposer à tous ce que le Seigneur fait dans le lieu secret de notre cœur, dans l'intimité de notre cœur. Le Seigneur a couvert d'un certain voile ce qu'il avait fait dans la vie de Marie et de Joseph. On ne sait pas exactement le temps de la visitation, on ne sait pas le temps exactement de cet accouchement. Ça reste encore du domaine du secret de famille, pas un secret familial, mais de l'intimité familiale. Et dans nos vies, sachant ce qui est de l'intimité familiale, ces bougies de Hanouka qu'on allume et qu'on allume à côté d'une fenêtre, cette séparation entre le privé et le public, sachant garder certains éléments dans l'intimité de nos vies, dans le secret de nos vies, les garder comme des biens précieux, sans en témoigner à tout le monde, mais en sachant que Dieu agit et sachant aussi la part dont on doit témoigner. Mais ne soyons pas des livres ouverts à tous, soyons des livres ouverts, rédigés selon ce que le Seigneur veut donner à ceux qui nous entourent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.